La montagne, c'est toi. J'avais fait une vidéo plus détaillée sur la plateforme Rouge il y a 2 ans, je pense, pour que ceux que ça intéresse, sur ce livre de Brianna Wiest. Moi, je l'ai en format numérique sur ma liseuse. L'idée dans le livre, c'est que la plupart du temps, ce qui vous bloque dans votre vie, ce n'est pas les circonstances extérieures. Ce n'est pas votre patron, ce n'est pas votre manque d'argent, ce n'est pas votre passé. C'est vous-même. Vous êtes la montagne que vous devez gravir. Et cette montagne, elle est faite de toutes les versions de vous que vous avez accumulées au fil des années. Les croyances que vous avez sur vous-même, les peurs que vous n'avez jamais affrontées, les habitudes que vous répétez parce que c'est confortable, les émotions que vous évitez. Tout ça, c'est la montagne. Et vous êtes devenu la montagne. Ça veut dire que pour avancer, vous devez intégrer tout ce que vous avez évité jusque-là. Vous devez faire face à ce qui vous fait peur. En fait, vous devez accepter que certaines parties de vous doivent mourir pour que de nouvelles parties puissent naître. Et ça fait mal parce que on aime quand même bien penser qu'on peut contourner la douleur, qu'on peut éviter les parties difficiles, qu'on peut juste trouver un hack, une méthode, une astuce, une sorte de solution magique. Mais en vrai, il faut littéralement traverser le plus dur, le plus difficile, l'inconfortable. Par exemple, si vous avez toujours eu peur du rejet, vous ne dépasserez pas cette peur tant que vous ne vous serez pas mis dans des situations où vous risquez d'être rejeté. Encore et encore et encore, jusqu'à ce que cette peur perde son pouvoir sur vous. Si vous avez du mal à poser des limites, vous ne changerez pas tant que vous ne commencerez pas à dire non. Même si ça dérange, même si les gens ne comprennent pas, même si c'est inconfortable. Si vous sabotez vos relations à chaque fois que quelqu'un se rapproche un peu trop de vous, vous n'allez pas briser ce schéma tant que vous ne comprendrez pas d'où ça vient et que vous ne ferez pas le travail pour guérir cette blessure. La montagne, c'est vous et vous devez la gravir en fait. Ce livre m'a aidé personnellement à comprendre pourquoi je tournais en rond sur certains aspects de ma vie privée, pourquoi je reproduisais les mêmes schémas, pourquoi je me sentais coincée alors que j'avais en fait toutes les ressources pour avancer. Parce que je n'avais pas encore gravi ma propre montagne. En fait, je contournais, j'essayais d'éviter, je cherchais des raccourcis. Mais il n'y a pas de raccourci. Il faut monter, il faut gravir. Si vous sentez que vous êtes bloqué quelque part dans votre vie, si vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes schémas, si vous avez l'impression de saboter votre succès, lisez ce livre. Il ne va pas vous donner de solutions faciles, je vous le dis tout de suite. Il ne va pas vous dire que tout va bien aller si vous pensez positif. Non. Il va vous dire que vous devez faire le travail, que vous devez affronter ce que vous avez évité jusqu'ici. Et comment le faire?